Hashem, aujourd'hui on va faire le Daf Memvav de Masechet Brachot. Le Daf Memvav. Alors, on est dans toutes les halachot de Zimoun. Donc là on va voir Bezrat Hashem une des principales sugiyot du Inyan de Zimoun, quoi. La Gemara nous raconte, elle commence déjà avec une histoire avec Rabbi Zera. Donc on est vraiment au tout début de la page, Memvav Ondalef, en haut, premier mot de la page. Rabbi Zera Khalash. Rabbi Zera était tombé malade. Al-Legabe Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il est venu lui rendre visite. Et lorsqu'il a vu l'état de Rabbi Zera, il a pris un chilouk, il a pris sur lui une Kabbalah. Kabil Ale, il a pris sur lui. Imat par Ktina Harich Shake. S'il guérit. Alors Ktina Harich Shake, c'est un surnom à Rabbi Zera. C'est un surnom qui est donné à Rabbi Zera. Alors pourquoi on l'appelle comme ça dans Rabbi Zera? C'est marqué dans ma Sechet Baba Metzia. Pourquoi on l'appelait comme ça? Parce qu'il y avait une histoire dans ma Sechet Baba Metzia que Rabbi Zera il avait fait un jeu de 100 taniot pour ne pas qu'il y ait de feu du Guéinam qui s'abatte sur lui. Et donc il se vérifiait tous les 30 jours si vraiment il arrivait à se brûler. Une fois il est rentré dans un tanour et il s'est assis à l'intérieur du tanour et le feu n'a pas eu d'emprise sur lui. Et donc Al-Shem ce là, on l'appelle Ktina. Ktina, ça veut dire le petit parce qu'il n'était pas très grand apparemment. Kharir Shake qui s'est brûlé les genoux. Donc c'est un surnom quoi, qu'on donnait à Rabbi Zera. En tout cas, il a dit Rabbi Abaou que si Rabbi Zera guérit, donc Avidna Yoma Tava le Rabbanan. Je fais une fête pour tous les Chachamim. Je fais un Yom Tov, je fais une grosse Seouda pour tous les Chachamim. Et nous dit la Gemara que effectivement Baruch Hashem il a guéri, il a guéri. Et Avad Seouda Talekulu Rabbanan, il a fait une Seouda pour tous les Chachamim. Et donc là maintenant tout le rapport avec notre histoire, puisqu'on va voir maintenant la Seouda, qu'est-ce qui s'est passé, comment s'est passé la bracha, etc. Kimata les Mishré, lorsqu'il est arrivé au début il voulait les Mishré, ça veut dire il a commencé à couper le pain et faire un motzi. Les Mishré c'est un lachon pour dire de faire un motzi. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Abaou, donc qui était un petit peu l'organisateur de la fête. Il a dit à Rabbi Zera, il a dit bon la fête est à ton honneur, vas-y Rabbi Zera, fais-toi le motzi. À qui tout le monde? À Marley le Rabbi Zera, l'Ishre l'Anmar, vas-y fais-toi le motzi. À Marley il lui a dit Rabbi Zera, lo savar lamar les a de Rabbi Yochanan, tu connais pas la halakha de Rabbi Yochanan? T'es pas d'accord avec la halakha que Rabbi Yochanan nous a enseigné? D'Amar balabait botsea, c'est le balabait qui doit faire la birkat hamotzi. Tout le temps on dit que c'est le balabait qui doit faire la birkat hamotzi. En réalité on s'appuie sur un passage qui c'est marqué ailleurs, botsea tov aïn ou mevorach. Le balabait, donc c'est lui qui est tov aïn, c'est lui qui fera la bracha. Le balabait c'est lui qui a la possibilité de distribuer, de donner des bonnes parts, etc. Lui il fera la bracha, il fera le birkat hamotzi. Donc normalement le botsea c'est encore une fois, excuse-moi. Balabait botsea, c'est le balabait qui doit faire la bracha, c'est pas moi. Donc Rabbi Zera a dit, c'est à toi de le faire. Donc Charaleu, il a fait lui-même. Qui mata les brouchés quand il arrive au Birkat Amazon. Alors il a dit, c'est bon, vas-y, fais-toi le Birkat Amazon maintenant. Rabbi Zera, tu voulais pas faire un motif, fais au moins le Birkat Amazon. Amarleu nevarech l'anmar, fais-nous le zimoun, fais-nous le Birkat Amazon. Amarleu lui a dit, l'autre savoir l'amar, les ha des Ravuna, des min Babel, d'amar botsea mevarech. N'es-tu pas d'accord avec la lacha que Ravuna de Babel? En fait, le Ravuna de Babel, c'est le Ravuna classique. Juste ici, on l'appelle Ravuna de Babel parce que Rabbi Zera, il était parti en Eretz Israël, donc on lui rappelait son collègue de Babel, quoi, si tu veux. Ravuna de Babel, lui, il a dit une halakha que Botsea, mais Varer, celui qui a fait Amotzi, c'est lui qui fait Birkat Hamazon. Donc, on a dit que le premier, celui qui faisait Amotzi, c'était qui? C'était le Balabait. Donc, c'est toi le Balabait qui doit faire le Zimou. Mais lui, Ravuna, il était pas d'accord avec ça. Rabbi Abaou, je veux dire, excuse-moi, il était pas d'accord avec ça. Rabbi Abaou, il pensait, Veyu Keman Zvirale, lui, comme qui il pensait. Qui a des Rabbi Yochai, Shimon Rabbi Shimon ben Yochai. Comme l'autre enseignement qui a apporté mon Rabbi Shimon ben Yochai, mon Rabbi Yochai, Rabbi Shimon ben Yochai, qui dit que Balabait Botsea veoreach mevarech. Pour la bracha de Hamotzi, c'est vrai que c'est le Balabait. Mais par contre, pour la bracha de Birkat Hamazon, le Zimoun, c'est l'invité. Pourquoi? Pour qu'il puisse faire la bracha de Birkat Haochim. Alors c'est vrai que nous, on se donne parce que Birkat Haochim, tu peux le faire quoi qu'il arrive, même si c'est pas toi qui as fait le Zimoun. Mais il y a cette notion-là que celui qui fait le Birkat Hamazon, c'est lui qui fait la bracha de Haochim. C'est lui qui a le plus à même de faire Birkat Haochim. C'est lui qui dirige les opérations, c'est lui qui fait la bracha, qui acquitte tout le monde. À l'époque même, il s'acquittait du Birkat Hamazon. Et quand c'était le Balabait qui faisait ça, donc il n'allait pas faire une bracha Haochim pour lui-même. Donc le Horéar, quand c'est celui qui fait la bracha, le Birkat Hamazon, et il va faire la bracha Haochim. Parce que là, on va expliquer Balabait Botsea, pourquoi le Balabait, c'est lui qui doit faire la bracha de Hamotzi, que les chiffres Saber a fait, pour qu'il donne une bonne part de pain à chacun.
Vu que c'est lui le Balabaït, c'est lui qui a même de distribuer, de dire voilà, je veux donner une bonne part de pain à chacun. Donc lui, pour qu'il donne une bonne part de pain à chacun. Donc c'est pour ça que c'est le Balabaït qui fera la bracha de Hamotzi. Ve'oreach mevarer, par contre, pour le Birkat Hamazon, c'est l'invité qui fera le Birkat Hamazon. Kedeshi yivarer Balabaït, pour qu'il puisse faire la Birkat Haochim sur le Balabaït. Alors c'est quoi la bracha de Birkat Haochim? Maïm mevarer, c'est quoi la bracha? La Gemara nous dit au texte de la Birkat Haochim. C'est à peu près ce qu'on dit dans le Harachaman. Yiratson, shelo yevosh Balabaït, Baolam Hazeh, que le Balabaït n'ait pas honte dans ce monde. Velo yikaim Olam Haba, et qu'il n'ait pas de honte non plus dans le Olam Haba. Et Rabbi Mosif Ba, Rabbi il rajoutait dessus des autres choses. Mosif Badvarim, il rajoutait Veyitzlach Me'ot, qui réussissent beaucoup, Bechol Nechasav, dans tous ses biens, dans toutes ses affaires. Veyu Nechasav Unchatsenu Mutzlachim, et que ses biens et nos biens soient avec et de la réussite, ou Krovim La'ir. Krovim La'ir, c'est-à-dire que nos biens, ils soient pas, qu'on n'ait pas notre parnassa, aller en France, voyager toutes les semaines pour truc. Qu'on ait la parnassa, c'est vrai que c'est une bracha, c'est important des fois de prier pour ça, que nos biens ils soient à côté de nous, c'est-à-dire qu'on arrive à les gérer facilement en réalité. Là-bas ça parle surtout par rapport aux biens, mais de dire que le fait que les biens ils soient à côté de nous et pas trop éloignés pour qu'on puisse les gérer facilement, qu'on n'ait pas trop de tracas. Donc Alishloot Satan, et que le Satan n'est pas d'emprise, l'obema yadav, ni dans les maasim du Balabaït, ni dans nos maasim à nous. Donc en fait on fait une fila du Balabaït et on s'inclut dans la fila du Balabaït, on dit que pour nous aussi que cette bracha aussi ça s'applique. Velo isdaker, alors il y a une guerre qui dit isdakek, c'est comme ça qu'on fait. Velo isdakek, lo lefana velo lefanu shum devar iruchet va avera ve avon. Mais atav adolam, et que lui il n'y a aucune avera, une pensée de avera ou de avon, etc. qui se présente à lui à partir de maintenant jusqu'à l'éternité. Donc moi ça c'est Birkat HaOreach. Donc Birkat HaOreach, pour qu'on puisse faire Birkat HaOreach, c'est pour ça qu'on donne le Birkat Hamazon à faire à l'invité. Très bien. Ça c'était... Aujourd'hui encore un lien de donner le... Zimoun, bien sûr. Badaï. Ouais, il y a ce lien-là de donner aux invités, le plus important, le plus mechoubad, etc. Badaï. Maintenant la Gemara va commencer une sugia très importante dans le Zimoun. Donc là la Gemara nous dit... Ad Echan Birkat Zimoun. Donc là on a deux malachim complètement différents dans les Rishonim. Je vais dire le malach de Rashi déjà. Après peut-être je vais dire en deux mots le malach de Tosfot. Mais en tout cas, le malach de Rashi, Ad Echan Birkat Zimoun, ça veut dire que jusqu'où va le Zimoun. Donc là le Rashi il a un petit peu une chita qui va un petit peu t'étonner, qui va un petit peu nous étonner parce que il explique lui jusqu'où va le Zimoun. C'est-à-dire que quand on dit le Zimoun, pour toi tu aurais dit que c'est quoi le Zimoun? C'est la phrase Nevarech Elokeinu Baruch Shachanu Mishelo, Nevarech Shachanu Mishelo, tu vois, c'est juste cette phrase là. Ah, ça oui, c'est vrai qu'il y a un avis qui pense comme ça, mais il y a un avis qui pense que le Zimoun, il va jusqu'à la bracha de Hazan. La première bracha de Hazan Takol. Cette bracha-là, en réalité, c'est le Zimoun, ça. C'est-à-dire qu'une personne qui, si on n'est pas à 3, cette bracha, tu la fais pas d'après Rashi. Et d'après un avis, d'après l'avis de Rashi. Alors c'est quoi, jusqu'où va le Zimoun? C'est la base du Birkat Hamazon. C'est ce que Tosfot va s'étonner, c'est la base du Birkat Hamazon, je comprends pas comment tu peux dire que c'est que dans le Zimoun. Alors viens, on va lire la Gemara, puis après je te dirai le deuxième malheur de Tosfot. Alors le malheur de Rashi, c'est de dire comme ça, que jusqu'où va la bracha du Zimoun. D'après Rav Nachman, ça va jusqu'à Nevarer. Le Zimoun, c'est ça, c'est jusqu'à Nevarer. Rav Sheshet Amar, Ad Hazan, ça va jusqu'à la bracha de Hazan. C'est-à-dire que la bracha de Hazan, ça fait partie du Zimoun. Ça, c'est ce que la Gemara dit. La Gemara veut dire que cette marloquette-là, ça dépend d'une marloquette Tanaïm. Ni Mak et Tanaïm. Va-t-on dire que cette marloquette-là, entre Rav Sheshet et Rav Nachman, qui sont des Amoraïm, dépend d'une marloquette qu'on a trouvée entre des Braïtot chez les Tanaïm, où on a vu des Braïtot qui avaient l'air de se contredire, et en réalité, on peut peut-être les expliquer et faire dépendre qu'en réalité, ils sont en discussion dans la même marloquette. C'est quoi les deux Braïtot qui se contredisent? Il y a Tane Chadaï Braïta qui nous dit Birkat Hamazon, Shnaim ou Shlosha. Le Birkat Hamazon, des fois il y a 2 brachot, des fois il y en a 3. Alors on va voir. Betania Idar, Shlosha ve'arba. Et des fois, il y a une autre braïta qui nous dit que Birkat Hamazon, des fois il y en a 3 et des fois il y en a 4 brachot. Alors en général dans le Birkat Hamazon il y a combien de brachot? Nous ce qu'on connaît dans le Birkat Hamazon il y en a 4. Si tu ouvres le Sidour, dans le Birkat Hamazon il y a 4 brachot. Parmi ces 4 brachot, il y a une bracha qui est particulière, c'est la dernière bracha, la bracha de Atov Ve'ametiv. La bracha de Atov Ve'ametiv c'est un rajout qui a été fait après à Yavne, pour les Arogé Bétar. Après la Gemara, enfin non, dans la Gemara, à l'époque de la Gemara, à l'époque des Tanaïm, mais même avant, mais c'était pas dans la takana de base de l'Anchek Gdola, etc. À la base du Birkat Hamazon c'était 3 brachot, et c'était 3 brachot, Minatora, c'est-à-dire c'était 3 brachot, et après les Chachamim ont rajouté la 4ème bracha. À l'époque de la Gemara, il faisait déjà cette bracha. Il avait déjà fait le bracha. C'était déjà inclus dans C'était déjà inclus.
mais elle a quand même un statut particulier. D'accord? Et la Gemara va expliquer, elle va prouver que c'est vraiment un statut particulier, que c'est des rabanan, etc. Mais en tout cas, voilà. Donc la Gemara veut dire que c'est ça la marloquette. Que d'un côté, il y a une braïta qui nous dit qu'il y a deux brachot ou trois brachot dans le Birkat Hamazon. Non, ça, c'est l'avis qui pense que la bracha de Hazan, en réalité, elle fait partie du Zimoun. Et donc, si on n'est pas trois, donc finalement, il te reste que deux brachot Minatora. Parce que la dernière bracha de Tov Métiv, elle n'est pas Minatora. Il te reste que deux brachot. Et la première bracha, c'est la bracha que tu fais seulement quand on est trois. Donc, c'est ça de deux. Et c'est quoi 3? C'est quand on est 3, ben effectivement, tu rajoutes la bracha de Hazan, le Zimoun et la bracha de Hazan. Donc c'est pour ça qu'il y aurait 3 brachot. Lorsque on est 3, on fait Zimoun. Alors la bracha de Birkat Hamazon, elle a 3 brachot Minatora. Lorsque on parle de Minatora. On parle de Minatora. C'est ce que l'Agma justement elle dit. Regarde ce qu'elle te dit l'Agma. Elle te dit Alors la deuxième braïta qui dit 3 ou 4. La deuxième braïta qui dit 3 ou 4. C'est celle qui dit compte avec les Drabanan. Non, elle compte pas avec les Drabanan. Mais elle te dit que le Zimoun c'est que Nevarer. Et Hazan, ça fait pas partie du Zimoun, ça fait partie du Birkat Hamazon. Et donc lorsqu'on n'est pas 3 pour faire le Zimoun, alors il n'y a que 3 brachot. Il y a bracha Hazan, Nodé et Rachem. C'est quoi les quatrièmes? Et quand on est 3, il y a la quatrième, c'est Nevarer. Même si c'est vrai que nous on ne dit pas en Baruch Ata Hashem, mais Nevarer, Elokeinu Shachanu, quand on est dit, surtout qu'on dit le nom d'Hashem, c'est considéré comme une quatrième bracha. D'accord? Donc comme ça, que moi vais expliquer, ça veut dire qu'en réalité, ces deux braïtot là, en réalité, elles se contredisent. Enfin, tout simplement, c'est cette discussion-là. Est-ce que la bracha de Zimoun, c'est jusqu'à Hazan, ou la bracha de Zimoun, elle est seulement jusqu'à Nevarer? Nima Ketanen, alors je prends dans les mots. Des Tani Chalaï, une braïta qui nous dit que Birkat Hamazon, Shnaim ou Shlosha. Il y a une deuxième braïta qui nous dit que Shlosha Verba. Ça voit au début, à ce niveau-là, on pensait que Koulé Alma, des Koulé Alma, Atov et Ametiv, l'Avde Oraïta. D'après tout le monde, le Atov et Ametiv, donc Atov et Ametiv, c'est la quatrième bracha, n'est pas une dana de Minatora, et on la compte pas pour l'instant, on n'en parle pas. Alors, Maïla, Béa, Kamiflagé, n'est-ce pas que c'est ça la discussion entre les Braithot, que Man de Amar Shtaimouch Veshalosh, celui qui a dit que le Birkat Hamazon il a 2 ou 3 brachot, il pense que le Birkat Hazimoun il est jusqu'à où? Jusqu'à Hazan, Kassavara d'Hazan. Et donc c'est pour ça qu'il dit que des fois il y a 2 brachot quand on n'est pas 3, et des fois il y a 3 brachot quand on est 3 et qu'il y a le Zimoun. Parce qu'il aurait dû dire 2 ou 4 alors. Pourquoi 4? Si tu dis que tu comptes les Nevarer comme ton bracha. Non mais justement, alors de là on prouve un petit peu que Zimoun c'est Minatora a priori. Parce qu'on te compte que les brachot Minatora, on ne te parle pas de la quatrième qui est des Rabbanan. Ah non, ah tu veux dire 4, Nevarer et Hazan. Ah oui. Ah non, quand on dit Birkat Zimoun, c'est une seule bracha. C'est-à-dire que soit tu lui dis que la bracha elle est Nevarer, c'est que Nevarer, soit tu dis la bracha elle commence par Nevarer et se termine par Hazan, mais c'est une seule bracha quoi. Radak. T'as raison de le préciser, mais c'est ça le chat. Et celui qui pense que Shalosh Ve'arba, lui pense que la bracha Birkat Zimoun elle est Ad Nevarer. Ou Mandama Shalosh Ve'arba, Kassavara Ad Nevarer. Alors quand elle te dit non, chacun pourra l'expliquer à sa sauce. Lo, Rav Nechman Metares et Tahame, Rav Shechet Metares et Tahame. Tu peux très bien te dire que les deux braïtot, elles vont que d'après Rav Nechman qui dit que c'est Birkat Zimoun, c'est que Nevarer. Et je peux très bien dire que les deux braïtot, elles vont comme Rav Shechet qui dit que Birkat Zimoun, c'est Adazan. Alors comment je vais m'arranger? Pourquoi une fois il y a marqué 2-3, une fois marqué 3-4? Elle te dit Rav Nechman Metares et Tahame. Rav Nechman il explique d'après son propre avis qui dit que le Zimoun c'est jusqu'à Nevarer. Découlé Almad Nevarer, d'après toutes les braïtot, je pourrais très bien te dire que le Zimoun il est seulement jusqu'à Nevarer. Alors Man de Amar Shalosh Ve'arba Shapir, ceux qui disaient 3 ou 4, on comprenait. Si jamais on n'est pas 3, alors il n'y a que 3 brachot. Si jamais on est 3 et on peut faire le Zimoun, donc il y a 4 brachot, il y a aussi la bracha Birkat Hazimoun. Shapir. Maintenant, Man de Amar Shtaim Veshalosh, comment il faut comprendre? Amar Lecha Achab Birkat Poalim Askinan. Cette braïta qui te dit 2 et 3, elle parle de Birkat Poalim. Alors ce que Birkat Poalim, on avait déjà parlé de ça, hein, que les ouvriers, eux, lorsqu'ils étaient sur leur lieu de travail, et qu'on leur laissait le temps de manger rapidement et après ils devaient tous retourner au boulot, et que c'était sur leurs horaires de travail qu'ils devaient manger. Donc le Birkat Hamazon qu'ils faisaient, il faisait un Birkat Hamazon qui était Mekutsar, un Birkat Hamazon Katsar. On a vu dans le deuxième Pérec qu'il faisait Birkat Hazan, et après il faisait Bracha, Birkat Haaret, donc Nodé et Bonei Yerushalayim, dans la même Bracha, en une seule. Au lieu de faire une Bracha de Nodé, qui se termine par à l'Amazon, et une bracha de Rachem à Bonei Yerushalayim, il faisait tout ça en une seule bracha. D'accord? Donc il te dit, dans ce cadre-là, effectivement, ils n'auraient que deux brachot. La bracha de Hazan et la bracha de Nodé, comment on appelle ça, et Bonei Yerushalayim. C'est ce que nous dit l'Agma. Achab Askinan, Birkat Poalim, Achab Birkat Poalim Askinan, Damarmar Poter Be'Hazan. Donc le poil, il faisait la bracha de Hazan normalement. Ve Kolel Bonei Yerushalayim et Birkat Haaret. Il faisait la bracha de Bonei Yerushalayim dans Birkat Haaret. Hier, qu'on avait dit celui qui faisait Amen à voix haute pour que les poilés retournent travailler. Ouais, d'accord. C'était après 3 brachot ou après 2?
Alors lui, il faisait après 3 brachot. Après 3 brachot, t'as raison. C'est que lui, il faisait après 3 brachot. Et effectivement, quand c'était le balabait, on a vu qu'il y avait certains cas où les poalim aussi pouvaient faire les brachot entièrement. Mais malgré tout, la quatrième, il la faisait pas. Parce que la quatrième était d'Arbanan, il la faisait pas. D'accord. Et donc là, c'est vrai qu'il répondait Amen après les 3 brachot, t'as raison. Après 3 brachot, il faisait pas 2 brachot, t'as raison. Maintenant, on avait parlé dans le deuxième période qu'on avait vu une différence entre ça dépend si les poalim ils étaient payés, voilà, que leur salaire c'était leur nourriture. Ah, dans quel cas, vu qu'ils sont très payés de misère, donc ils peuvent faire normal, ils peuvent faire les filotes entre guillemets, pas entièrement, mais au moins le plus normal possible. Tandis que dans un cas où non, ils sont payés et ils reçoivent à manger, dans ce cas-là, ils doivent speeder. Très bien, donc là, entre Rav Nachman, il s'arrange. Et Rav Sheshet aussi peut s'arranger. Rav Sheshet, il avait dit que la bracha de Zimoun, c'est jusqu'à Birkat Hazan. Donc on comprend bien le 2 et le 3. Rav Sheshet, Metaret Ta'amé découle al Ma'ad Hazan. D'après tout le monde, je peux très bien te dire que la Birkat Zimoun, elle va jusqu'à Hazan. Mandamar Shtaim Veshalosh, Shapir. Celui qui dit 2, 3, ça va bien. Ou Mandamar Shalosh Ve'arba, là, donc il faut comprendre pourquoi le Birkat Zimoun peut être 3 ou 4 brachot. Katavar Atov Ametiv de Raïta. Cette Braïta-là pensera que Atov Ametiv, c'est Minatora. Et donc, vu que c'est Minatora, donc si on n'est pas 3, donc Minatora, on a 3 brachot. On a Nodé, Boné Yerushalayim et Atov Ametiv. Et si on est 3, bon, on en a 4. On a aussi Birkat Zimoun qui va avec enfin, Birkat Hazan qui est la Birkat Zimoun qui va avec, donc c'est pour ça qu'il y en a 4. Attends, on a commencé en disant que tout le monde est Au départ, on a dit que tout le monde, voilà, ça. Au départ, on a dit que d'après tout le monde, Atov Ametiv derrière Banane. On s'arrangeait pas parce que d'après ça, on était obligé de dire qu'il y avait une marloquette. Donc moi, vous proposez de dire que non. Rav Sheshet, tu peux très bien dire que les 2 braïtas elles vont comme lui. Et effectivement, on changera ce point-là en disant que la deuxième braïta, elle est en désaccord avec la première braïta sur le point de Atov Ametiv de Oraïta. Mais en tout cas, ce qu'il a gagné, Rav Sheshet, c'est de dire que toutes les braïtas elles vont comme lui. Donc lui, il pourra très bien te dire, Rav Sheshet, qu'il n'y a aucun avis qui pense différemment de moi. Parce que quelque part, c'est un petit peu une faiblesse de dire que pas tous les Amoraïm pensent comme pas tous les Tanaïm pensent comme lui, quoi. Donc lui, il est plus intéressé Rav Sheshet à dire que tous les Tanaïm pensent comme lui. Très bien. Donc ça, ce que nous dit la Gemara. Ça, c'était le pshat de Rashi. Alors le pshat de Tosfot. Mikoar, ta question ce que tu as demandé, c'est que la Birkat Hazan, c'est la base du Birkat Amazon. Comment tu peux me dire que Birkat Hazan, c'est Salzimoun? Ça voudrait dire qu'une personne qui mange toute seule, elle commence à noder. On n'a jamais entendu une chose pareille, on a toujours vu que Birkat Hazan, c'est ça le principal du Birkat Amazon. Donc c'est pour ça que lui, il dit que le pshat il est différent. Et que là, ici, on parle d'un cas où on avait vu hier que si jamais on était 2, on était 3 et on était 2 à vouloir partir. Alors le troisième, il devait s'arrêter de manger pour nous écouter faire le Birkat Amazon. Et là, on se demande jusqu'où il doit s'arrêter. D'après Rav Nachman, il s'arrête que le Nevar Shachalnu Michelo, et après, il n'y a pas besoin d'écouter qu'on fasse Hazan. Il continue, il reprend à manger. Tandis que d'après Rav Sheshet, il devra s'arrêter jusqu'à la fin de Hazan. Et Bémet, c'est comme ça la halakha. Enfin, d'après le pshat de Tosfot, ça voudrait dire que normalement, la halakha est comme Rav Sheshet. On trouve tout dans la halakha comme Rav Sheshet dans les Sourim. Et Bémet, dans le Birkat Amazon, c'est vrai que tu regardes, des fois, il y en a, ils attendent qui est Hazan, et dès qu'il y a Hazan, ils répondent Amen, et après, ils continuent leurs occupations. Justement, par rapport à ça. Très bien. Alors maintenant, Agma continue, et elle nous dit que Amar Rav Yosef, donc maintenant, là, on a dit que peut-être que c'est de ça la discussion, est-ce que Atov Ametiv c'est de Oraïta ou des Rabbanan. Il veut te prouver que Birkat Atov Ametiv, c'est une bracha qui est des Rabbanan. Amar Rav Yosef, il va voir plusieurs preuves pourquoi la bracha d'Atov Ametiv elle est des Rabbanan. Amar Rav Yosef, Teda, des Birkat d'Atov Ametiv lave de Oraïta. La preuve en est, Share Poalim Okrimota. Tu vois bien que les Poalim, il a saute, il a la base, donc s'il a la base, c'est forcément que c'est pas une bracha qui est Minatora, parce que si c'est une bracha Minatora, tu peux pas la baser comme ça, tu es obligé de la faire. Donc c'est bien une preuve que cette bracha-là, elle est pas Minatora. Amar Rav Yisrael bar Shmuel, bar Marta, Mishmederav, lui veut te dire une autre preuve, Teda d'Atov Ametiv lav de Oraïta, j'ai une autre preuve qu'Atov Ametiv c'est pas Minatora. Share Poter Bab Baruch, Ve'en Chotem Bab Baruch. Tu vois bien que la bracha d'Atov Ametiv, elle commence par un Baruch. Normalement, on sait très bien, c'est ce qu'avec moi va dire tout de suite, que toute bracha qui est Smucha Lechaverta, qui est juste enchaînée après une autre bracha, et qui fait partie du même package que les brachot d'avant, elle ne commence pas par un Baruch, elle s'appuie sur le Baruch qui a été dit avant. C'est pour ça que d'ailleurs, que Baruch Ata Hashem, quand on dit Hazan, bah Nodé commence pas par Baruch. Ça commence par Nodé. Pourquoi? Parce que tu t'appuies sur la première, vu que c'est Samour Lechaverta, donc tu t'appuies sur le Baruch d'avant. Or, Atov Ametiv, je vois qu'elle commence par un Baruch. Pourquoi elle commence par un Baruch pourtant les 3 premières brachot d'avant? Tu vois bien qu'elle est bien différente et qu'on a un lien de la mettre et de la souligner qu'elle est indépendante des 3 premières. Donc c'est bien une preuve que Birkat Atov Ametiv elle est des Rabbanan.
Et d'où on voit ce lien là que normalement ça ne devrait pas commencer par un barour si ça avait été Minatora, qu'il est Tania, comme il marqué dans la Braïta, que kol brachot kulam, toutes les brachot, poter bebarour, vechotem baen bebarour. Il faut qu'elle commence par un barour. Quand on parle des brachot qui sont arukot, parce que les brachot tsarot, comme chez Akoniam Nivaro, Brem Nebenot, etc., c'est des brachot qui sont tsarot, donc il n'y a pas de lien de potear et chotem. Mais quand c'est une bracha qui est aruka, hein, donc qui contient plusieurs inyanim, par exemple, Azadet Takol, Nodé, etc., normalement il faut qu'elle commence par un barour et qu'elle soit chotem mettre par un barour. Donc c'est du Shemona Israël, il y en a aucune qui commence par un barour. Il y en a qui commence par un barour parce que, justement, malgré qu'elle soit courte, tu veux dire. Elle n'est pas courte, elles sont longues, justement. Alors la première. Alors justement, la première elle commence, vu qu'elle se smuchot à la première, Baruch Ata Hashem, donc la première bracha de Avot, Magen Avraham, donc vu que la première elle commence par un barour, Hashem Fadashi Tarfi Baruch Ata Hashem, donc celle-là commence par un Baruch Ata Hashem. Donc après, vu que celle-là commence par un barour, donc toutes les autres elles s'enchaînent, elles commencent pas par un barour, justement c'est le même principe, que vu qu'elles sont smucha, les chavertal ne commencent pas par un barour. Donc à part, Khous mi Birkat Aperot, donc les Birkat Aperot elles sont tsarot. Donc elle commence pas, elle commence, mais elles ne sont pas chotem. C'est qu'une seule bracha. Birkat Amizot aussi, à chaque fois sur nous la niart tefillin aussi. Il n'y a qu'un seul barour. Et bracha simucha lechaverta. À partir du moment où la bracha elle est à côté, juxtaposée à une autre bracha, et ben tu ne commenceras pas par un barour, comme ce que justement on voit dans Nodé. Est-ce que aurait dû être la logique aussi de la Tova Métiv? On voit bien que le fait qu'on l'a mis, on commence par un barour dans la Tova Métiv, c'est justement pour nous dire qu'elle n'est pas en rapport avec les premières. Et aussi bracha Arona Shebikrat Shema. La bracha Harona Shebikrat Shema, c'est laquelle? C'est la bracha de Emet Ve'emuna, Emet Ve'yatziv, ou Ashkivenu, quoi, qui ne commence pas par un barour. En réalité, c'est là, ce que Tafoti explique, c'est qu'elle est aussi smucha, quelque part, aux premières brachas de Krat Shema. Parce que c'est vrai que si tu regardes la bracha de Emet Ve'yatziv, il y a le schéma, et tu enchaînes directement par Emet Ve'yatziv. Et Emet Ve'yatziv, c'est la bracha de Baruch Hashem Gal Israël. Donc elle n'a pas été potachat de barour. En réalité, ce que Tafot explique, c'est qu'elle est smucha le birkat yotzer. Il y a birkat yotzer qui a commencé par un barour. Après, il y a Avatolam qui ne commence pas par un barour. Après, il y a le schéma, c'est pas une interruption. Et il y a la bracha de Emet Ve'yatziv qui, elle, continue. On reste dans la même logique, voilà, exactement, bidou. Chez Poter Ben Bebarour, Ve'en Chotem Ben Bebarour. Il y a certains qui commencent par un barour, qui ne sont pas Chotem Bebarour. Comme on a dit, les birkat apirot, elles commencent par un barour, mais il n'y a pas une deuxième pratima de barour. Et Yeshmen chez Choten Ben Bebarour, Ve'en Poter Ben Barour, les brachot qui sont smucha al-chaverta par exemple, elles sont Choten Bebarour, mais elles ne commencent pas par un barour. Et tu vois bien qu'à Tov et Amétiv, Poter Bebarour, Ve'en Choten Ben Bebarour, Mechal bracha b'fnei atzmaï. Donc on voit bien que c'est une bracha indépendante. Ça c'était la deuxième preuve que à Tov et Amétiv c'est des Rabbanan. Maintenant une troisième preuve qu'à Tov et Amétiv c'est des Rabbanan. Donc la première preuve, encore une fois, c'est le fait que les poids mis la base. La deuxième preuve, c'est le fait qu'elle commence par un barour. Et la troisième preuve, Amar Nachman bar Yitzchak, Tegad Atov Amétiv Abdoraita. Je vais te prouver que Atov Amétiv, ce n'est pas Minatora. Share ou Krimota Bebeta Avel. Dans la maison de l'endoyé, le Birkat Hamazon de l'endoyé, il ne fait pas Atov Amétiv. Donc s'il ne fait pas Atov Amétiv, tu vois bien que c'est une bracha qui est des Rabbanan. Qui est Tania, comme il est marqué dans le Braïta, que Ma et Mamrim Bebeta Avel, c'est quoi la quatrième bracha qu'ils font dans le Beta Avel, la bracha du Birkat Hamazon? Baruch Atov Amétiv, d'après le premier avissaire qui fait Atov Amétiv, mais d'après Rabbi Akiva, c'est Baruch Dayan Amet seulement. Et tu dis pas Tov Amétiv. On va dire quoi d'après le premier avis? Tu fais que Tov Amétiv et pas Dayan Amet. Tov Amétiv in Dayan Amet lo. Et là, Yema Ava Tov Amétiv. Non, on fait aussi Tov Amétiv. On fait Vadaï Dayan Amet, mais aussi Tov Amétiv d'après Tanakama. Mais d'après Rabbi Akiva, on fait que Dayan Amet. Et donc, on voit la preuve d'après Rabbi Akiva qu'à partir du moment où tu bases complètement le Tov Amétiv, tu fais Dayan Amet à la place. Ça veut bien dire que Tov Amétiv, c'est une bracha qui est des Rabbanan et pas Minatora. Nous raconte la Gemara que Marzoutra Ikla le Beravashi. Marzoutra il est arrivé chez Ravashi, Itra Bemilta. Il a eu un deuil. Itra Bemilta, c'est-à-dire qu'il lui est arrivé une chose, c'est-à-dire qu'il a eu un deuil, Ravashi. Il avait perdu son fils. Il y a marqué dans le Mimke Yosef qu'il avait perdu son fils. Patar ou Barich Atov et Amétiv. Donc il avait fait le Birkat Hamazon des endeuillés. Il avait dit Atov et Amétiv. Et il avait dit Atov et Amétiv. Et après il avait continué en disant Dayan Emet. Quel Emet, le Dieu de vérité, Dayan Emet, donc Dayan Emet quoi, qui est le juge de vérité, Shofet Betzedek, qui juge avec justice, Loker Bemishpat, qui les prend de façon justifiée, Shalit Beolamo Laflot Bokirtsono, qui domine son monde pour en faire ce qu'il veut, qui colle des Rachav Mishpat, tout ce qui fait que c'est de la justice, à Kol Shelo, tout lui appartient, Vanachnu Amon, on est son peuple, Vavadav et ses serviteurs, ou Bakol Anachnu Chavim, on est obligé de et nous devons le remercier sur chaque chose, que ce soit sur le bien, que ce soit sur le mal, ou le Vacho, et qu'on doit le bénir. Goder Pirtzot Be'Israël, c'est lui qui ferme les barrières d'Israël, qui met des barrières
dans le Ham Israël, ou Yigdor et Apirza Azot, Israël, les Chaim, que lui bouche cette faille dans le Ham Israël, donc cette perte donc, de la personne sur laquelle on fait le deuil, dans le Ham Israël, les Chaim, donc pour la vie. Donc ça c'est la Birkat Avelim. Donc on voit que Behemet, dans la Birkat Avelim, en fait on modifie la Tov Hametiv, ou d'après Rabbi Akiva, on ne parle pas de la Tov Hametiv. Très bien. Maintenant la Gemara te dit, les Echan ou Choder. Ça maintenant on revient un petit peu sur le lien de Zimoun. On avait dit que dans le Zimoun, si jamais une personne elle s'arrête, donc là on revient même d'après Rashi, on parle de... Enfin, d'après Rashi on avait dit qu'on avait expliqué la Gemara avant que c'était quoi le Birkat Zimoun, que le Birkat Zimoun il était jusqu'à Azan d'après Rav Shechet ou Nevarech d'après Rav Nachman. Maintenant l'Echan ou Choder. Quand lui, il vient et il continue le Birkat Hamazon, ou il reprend. Ça veut dire qu'une personne, on avait dit que le Birkat Zimoun d'après Rav Shechet était jusqu'à Azan. Mais si jamais il y en a une qui a dû s'arrêter de manger pour répondre, là il va un petit peu rejoindre Tosfot sur cette écoute-là, il va s'arrêter pour manger et il va écouter le Zimoun. Tu m'as dit qu'il doit entendre d'après toi, tu m'as dit que le Zimoun est jusqu'à Azan. Quand lui il va reprendre après avoir continué à manger, il s'est arrêté pour répondre, il continue à manger, après il va faire son Birkat Hamazon. Ah, il a déjà fait le Zimoun. Est-ce qu'il reprend depuis Nodé, puisqu'il a déjà écouté Azan pendant le Zimoun, ou alors non, t'étais trois, vous étiez trois, il y a eu le Zimoun. Alors toi vu que tu as le Zimoun, donc tu peux dire aussi le Azan. De toute façon, si lui il a continué de manger. Alors faut qu'il fasse le Azan. Alors ça c'est. Oui. Faut qu'il fasse. S'il a continué de manger, faut qu'il refasse tout. Toi, tu dirais. Ah oui, enfin s'il a continué de manger, on suppose qu'il a continué, il a continué de manger du pain, il faut que... D'accord, mais le Zimoun qu'il a fait, il a été acquitté du Zimoun. Il peut pas refaire un deuxième Zimoun, par exemple. Non, pas le Zimoun, mais c'est là... Justement, si tu me dis que le Zimoun il va jusqu'à Azan, et qu'il a fait le Zimoun, et qu'il a acquitté le Zimoun, donc où il reprend? Il reprend Nodé. Oui, pour celui... Mais comme chez Passak. Ou alors il reprend depuis le début. Oui, pour celui qui pense que le Hazan, c'est que tu ne fais que citer trois. Non, on parle d'après Rav Shechet, la comme Rav Shechet. D'après Rav Shechet qui dit que tu fais le Zimoun, ça va jusqu'à Hazan. Donc d'après toi, c'est où il reprend? Vu que le Birkat Hamazon, c'est qu'à partir de Nodé, donc il reprend depuis Nodé. S'il était tout seul. S'il était tout seul, il refait le Birkat Hamazon à partir de Nodé. Ah bah, on reprend que à partir de Nodé. Alors justement, c'est une marque, c'est qu'à partir du moment où ils sont trois, et qu'il avait une chova de Zimoun, et ben il a une obligation de faire un Birkat Hamazon différent avec la bracha de Hazan. Il y a une marque, c'est justement une marque entre Rav Zvid et Rabbanan. Les Chanou Choser, Rav Zvid a Mishimede Abaye Omer Choser les roches, Rabbanan Amre et les Makom chez Passak. Il reprend l'endroit où il s'est arrêté. Ça veut dire que il reprend à partir de Nodé. Et d'après Tosfot, et ça le prédouche le plus manienne, c'est d'après Tosfot, le Birkat Hamazon, c'est vrai qu'il commence depuis Hazan. Mais vu que tu t'étais arrêté, et on avait dit que tu dois attendre pour écouter jusqu'à Hazan, bah vu que tu t'es arrêté, et que tu as écouté Hazan, et tu as été acquitté de Hazan, même si tu continues à manger après par la suite, et ben tu refais pas Hazan. Même si normalement si tu as été tout seul, tu aurais fait depuis le Birkat Hamazon depuis Hazan. Donc attends, suivant Tosfot, si tu es tout seul, tu commences à Hazan, mais si tu as déjà écouté Hazan d'autres personnes, alors à ce moment-là tu recommences à Nodé. Même si tu continues à manger. Ouais. Les Khan, c'est pas ça, exactement. Parce qu'il a été acquitté du Hazan, du Mevarer. Comment on est arrivé à la fin d'aujourd'hui? La lacha d'aujourd'hui, c'est que sur ce point-là, on reprend. Alors, même si elle reste que l'Agma nous dit, les Chanou Choser, Rav Zvid, Mishimad Abaye Choser les roches, Rabbanan, les Makom chez Passak, Vilcheta, les Makom chez Passak. La lacha, c'est les Makom chez Passak, et on reprend depuis Hazan. Maintenant, cette fois, tu poses des questions sur le. Makom chez Passak, c'est quoi? Mais les Makom chez Passak, tu reprends depuis Nodé. Tu t'es arrêté à Nodé, tu reprends Nodé. Ok, alors comment on arrive à la lacha d'aujourd'hui et que tu recommences à Hazan? Nous on recommence à Hazan de nos jours, parce que de nos jours, nous on s'acquitte pas du Hazan de l'autre. Mais effectivement, si on voulait s'acquitter du Hazan de l'autre, tu aurais pu continuer à Nodé. Très bien. Ça c'est ce que l'Agma nous dit. Maintenant l'Agma raconte à Mar les Resh Galouta et Rav Shechet. Resh Galouta il a dit à Rav Shechet, Afalgav des Rabbanan Kshishi Atoun, même si c'est vrai que vous êtes des vieux Rabbanim, vous avez l'expérience, vous êtes Rachamim, par Saïb et Tzorke Seuda Bekiyemin Aïchou. Les Perses, les Parsim, dans les Tzorke Seuda, dans tout ce qui concerne les repas, eux ils connaissent mieux les coutumes et les usages que vous. Pourquoi? Parce que voilà, là maintenant on va avoir des yanim de kavod, entre guillemets, et c'est une halakha, hein, par rapport à quand tu fais une tchatadaïm, à qui tu donnes une tchatadaïm en premier, même charonim, à qui tu donnes même charonim en premier, quand on va s'installer sur la table, comment on dispose des invités. On a te dit comment ça se passe. À l'époque, ils dormaient sur ils mangeaient sur des trucs à la Jules César.
C'est comme ça, ils étaient accoudés comme ça sur des petits lits. Et maintenant, comment ça se passe? Vous arrivez, il y a des petits bancs, comment on place les gens? Alors, il y a le plus cracheux qui rentre, comment ça se passe? Le premier, tu fais rentrer en premier, le plus important, tu fais rentrer en premier, tu le mets à une place. Après, le deuxième qui vient, tu vas et tu le mets à sa tête, c'est-à-dire juste au-dessus de lui. C'est-à-dire au-dessus de lui, c'est-à-dire que lui, il est là, et tu le mets juste devant, quoi. C'est-à-dire que de telle sorte à ce que sa tête au plus important, il est sa tête proche des pieds de l'autre, quoi. C'est-à-dire que l'autre, il est devant lui. Pourquoi? L'agma va expliquer pourquoi. Et après, s'il y a un problème qui vient, hein, tu le mets devant. Alors, l'agma va dire, mais s'il veut parler, le plus important, il veut parler avec le deuxième, il va devoir se redresser, etc. C'est un petit peu compliqué. Alors, l'agma va dire un petit peu comment ça se passait, comment on faisait les sorties là. Alors, regarde, juste dans les mots. Bisman, si jamais il y a deux lits, c'est-à-dire que deux personnes qui vont manger. Gadol, Mesef, Berosh. On fait rentrer en premier, Berosh, en premier. On fait rentrer, on installe le plus important, le Gadol. Veshenilo, les Malaïmenou. Et le deuxième, on le met au-dessus. Au-dessus. C'est quoi au-dessus? C'est-à-dire que tu le mets devant lui, quoi. Ou maintenant, Bisman, Shem Shlosha, Shalosh, quand ils sont trois, Gadol, Mesef, Ben, ça. Tu mets au milieu le plus important. Shenilo, les Malaïmenou. Le deuxième, tu le mets à sa tête, c'est-à-dire par-dessus, c'est-à-dire devant. Et le Shlishi, les Malaïmenou, le Shlishi, tu le mets après. C'est-à-dire que disons que tu as un banc là, un banc là, un banc là. Au milieu, tu mets le plus important. Après, Mérocho, c'est-à-dire que là, tu mets le deuxième. Et là, tu mets le troisième. Maintenant, l'agma, elle dit, mais je comprends pas, c'est compliqué dans ce cas-là pour discuter, s'il veut discuter avec le. Alors, c'est vrai que normalement, l'agma, elle suppose que normalement, pour un soldat, tu dois pas discuter. Mais que, disons que tu as besoin de discuter, tu as besoin de dire quelque chose au deuxième. Donc, le plus important, il devait faire un effort de se relever, de se redresser pour que pour que le deuxième le voie et l'écoute. Alors, moi, te dis. Amarle, Vechibaï, Taouye Bade, lorsqu'il veut parler avec lui, Matrice Troutse, il doit se redresser, c'est un petit peu désagréable d'obliger le plus important à se redresser. C'est vrai que moi je te dis, Troutse relatif, ou Mishtaï Bade, il est obligé de se redresser, de s'asseoir pour parler avec lui. Amarle, Chané, Parsaï, des Marvele Bemachog. Les Persim, eux, ils ont une langue on appelle ça, avec des signes. Langage des signes. Marvel et Bordeaux, il faisait un langage des signes. C'est-à-dire qu'en réalité, il était pas obligé de se lever. Il voulait lui dire, fais un petit peu moins de bruit quand tu manges. Il faisait des trucs avec ses doigts. Et il savait lui dire, pas besoin qu'il se lève. Ouais, il parlait avec les mains, quoi. Il parlait avec les mains. Alors, elle te dit, ça c'était une première halakha pour savoir comment s'installer. Maintenant, Maïm Rishonim. À qui on donne la bracha de Maïm Rishonim en premier? Maïm Rishonim, c'est pour faire le moti. Mechal Matrina, qui on commence? Amar le Minagadol. Il lui a dit, on commence par le grand. Alors, il dit, le grand il va commencer, après il va rester comme ça en train d'attendre tout le monde. Imagine-toi, il y a 50 personnes dans la Séouda, lui il va rester le Gadol en train d'attendre comme un. Il dit non, le Gadol il se fait en premier et on lui met sa table et on lui donne un mot de cible pour qu'il fasse le moti en premier. C'est-à-dire qu'on le libère. Mina Gadol, Yeshev Gadol, Veishmor Yadav, Achinot Lim Kula, mais il va attendre, il va garder ses mains jusqu'à que tout le monde fasse une sieste. Il m'a parlé, Léel Tam, Aïtoutaka, Kame, tout de suite il apporte une table devant lui. Ça c'est pour Maïm Rishonim. Maïm Acharonim, Mechal Matrilin, donc commence. Amarle Mina Katan. C'est le Katan qui fait Maïm Acharonim en premier. Et le Gadol il continue à manger. Ah non, alors justement, elle m'a dit, alors quoi, le Katan il fait Maïm Acharonim en premier et tu as enlevé la table et donc le Gadol il va être en train d'attendre comme ça, sans rien faire. Amarle Mina Katan Vegadol Yativ Veyadav Mezohamot Achinotlim Kulan. Quoi, tu laisses le grand avec les mains sales, tout plein d'huile, alors qu'il peut même plus continuer à manger, et il va attendre que tout le monde fasse les Maïm Acharonim. Elle m'a dit non, le Gadol il est encore avec sa table, il continue à manger. Pendant que le Katan déjà commence à faire Maïm Acharonim. Amarle on n'enlève pas la table de devant lui jusqu'à que l'eau de Maïm Acharonim arrive vers lui. Amarafish te dit, c'est quoi? Les minag de Parsaïm, ok, je veux bien être d'accord avec toi que c'est sympa, mais moi ce que je connais c'est la Braïta, Anamat Nita Yadana, moi je connais la Braïta, il y a marqué dans la Braïta que c'est quoi le Seder, Nitania, Ketsa Seder Aseba, c'est quoi le Seder de la Aseba? Bisman Chestemito, à partir du moment où ils sont que deux, il n'y a que deux lits, alors le grand on le met à la tête, le chéni, le deuxième on le met par-dessus, comme ce qu'on a dit, comme ce que les Persis ont dit. Maintenant Bisman Chestemito, pareil aussi comme ce que les Persis ont dit, Gadol Mesef Berosh, tu mets en premier le grand, après Shenilo les Maïmenu, tu mets le deuxième au-dessus, et tu mets le troisième en dessous. Le Shlishilo les Mataïmenu. Après pour Maïm Rishonim, comment on fait? Matrimina Gadol. Ok, c'est comme ce qu'ils ont dit les Perses, on commence par le grand, et on lui met sa table, etc. Et Maïm Acharonim, par contre, là j'ai une différence avec ce que les Perses ils ont dit, c'est que ça dépend. Bisman, Chem Khamisha, si on n'est que 5, alors on commence par le Gadol, parce que c'est pas trop grave d'attendre 4 personnes qui fassent Maïm Acharonim. Matrimina Gadol. Bisman, Chem Mea, par contre s'ils sont 100 ou s'ils sont plus que 5, Matril Minakatan, et lorsqu'on arrive aux 5 derniers,
on redonne en premier au Gadol. Matrilim mina katan, Hachemagim et Chamisha, jusqu'à qu'on arrive aux 5 derniers. Vechozrin ou Matrilim mina Gadol, et à ce moment-là, on reprend et on redonne au Gadol. C'est-à-dire que le principe, c'est que le Gadol, il doit être le 5e avant la fin, quoi qu'il arrive. Ou les Makom, Shemaim Acharonim Chozrim, les Sham Bracha Chozeret. Hein? Pourquoi 5e? Pourquoi 5e, c'est. Pourquoi 5e? Ça, c'est sûrement c'est un nombre que. C'est pas une trop grande attente, quoi, si on fait. On va attendre 4 personnes, c'est pas trop grave. En tout cas, la Gemara te dit, et là où le Maïm Acharonim revient, c'est-à-dire vers le Gadol, à partir du 5e, ou n'importe qui d'autre, si tu veux donner le Birkat Hazimon à quelqu'un, alors là, c'est celui qui aura fait le Maïm Acharonim parmi les 5 derniers, le 5e avant la fin, c'est lui qui fera le Birkat Hazimon. C'est à lui que la bracha reviendra. Alors, mais ça y est, les Rav, est-ce que Rav il a dit, on avait déjà vu ce Gemara là il y a quelques jours, Damar Bechia Barashi Amarav, Kol Anotel Yadav Bacharona, Trila ou Mezuman Libracha. Celui qui a fait Maïm Acharonim en dernier, c'est lui qui fait le Zimoun. Alors non, en premier, excuse-moi. Celui qui a Anotel Yadav Bacharona, Trila, celui qui a fait le premier Maïm Acharonim, alors c'est lui qui fera le Zimoun. Alors c'est quoi le premier? Pas le premier des 100, mais le premier des 5. Ou Mezuman Libracha. Alors maintenant, elle nous rappelle l'histoire qu'on avait déjà dit avant, où Rav il avait eu un petit coup de panique quand Rabbi lui a dit lave-toi les mains. Il y avait l'histoire entre Rav et Rabbi Chia qui mangeait avec Rabbi. Rav et Rabbi Chia, Avuyadve Besoudata Kame des Rabbi. Ils étaient assis en Souda devant Rabbi. Amarle Rabbi lui a dit, il a dit à Rav, Koum Machineda, va te lever les mains. Khadjé des Kamartet, il a vu que Rabbi tremblait. Il lui a dit, mais Amarle lui a dit, barre parti, Chacham. Aïe, le Birkat Amazon, Kamalach, il t'a rien dit de grave, il t'a juste dit de te préparer à faire le Birkat Amazon, révise le Birkat Amazon pour le faire parce que c'est toi qui vas nous acquitter. Ravdak Obarour, donc bien évidemment on reprend demain le Nourabanan. Ravdak Obarour. Hop là.